Et j'aimerais développer maintenant la vision pour le peuple. Alors avançons. Je vous rappelle ce qu'on a vu au verset 14. « Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. » Car la vision concerne encore ces temps-là. Daniel 2, je vous l'ai dit, vision pour un roi. La vision a été donnée à Nebuchadnezzar. Daniel 2, ça n'est pas une vision qui, au départ, a été donnée à Daniel. Et vous voyez des civilisations plus ou moins brillantes, avec la tête d'or, la poitrine d'argent, le bassin d'airain. Et c'est comme ça que les rois se voient, plus ou moins brillants, plus ou moins puissants. Mais quand c'est Dieu qui jette un regard sur cette histoire, alors cette histoire, elle apparaît sous la forme d'animaux sauvages. Un lion, un ours, un léopard à 4 têtes et un monstre qui brise et écrase tout. Et vous voyez que le regard est complètement différent. Ça, c'est le regard de Dieu, c'est le regard du prophète. C'est Daniel 7. Et bien évidemment, dans ce contexte-là, il y a un jugement. Et c'est l'élément nouveau du chapitre 7. Avec le chapitre 8, c'est encore une autre optique. C'est la même histoire. Mais on va être très précis. On va mettre des noms. On va dire le bélier, eh bien, c'est les Mèdes et les Perses. On va dire le bouc, c'est Javan, c'est-à-dire c'est la Grèce. Il n'y a plus de mystère, on n'a même plus à deviner, on nous le dit en clair. Simplement, ce qui est important, là, c'est qu'il va y avoir une petite corne qui va s'attaquer au chef de l'armée. Et le chef de l'armée, c'est Christ, c'est Dieu, de l'armée céleste. Et vous voyez que là, on a l'optique d'un sacrificateur. Alors Daniel, lui, je ne sais s'il était de la caste des sacrificateurs, mais ce qui est clair, c'est qu'il vivait au rythme du sanctuaire. Et donc il va avoir aussi cette vision, mais avec quels animaux? Des animaux de sacrifice. La durée va lui être donnée en soir et matin. Et donc vous avez là tout un ensemble dont j'ai déjà parlé, qui est la vision d'un sacrificateur. Et là, maintenant, c'est la perspective du peuple. Et de quoi a besoin le peuple? Eh bien, nous allons le voir et nous en parlerons tout à l'heure. Il a besoin de points de repère, il a besoin de savoir où il en est dans l'histoire. Et vous allez voir que c'est ce que nous donne le chapitre 11. Alors, ce qui doit arriver à ton peuple. J'avance encore un petit peu, mais non seulement dans ce passage-là, vous avez le verset 14, mais si vous allez un petit peu plus loin, au chapitre 11 et au verset 14, il est dit des hommes violents parmi ton peuple. Alors nous verrons cet après-midi qui sont ces hommes violents parmi le peuple. Mais ça a trait au peuple. Et si nous allons encore un petit peu plus loin dans le livre de Daniel, il est parlé de ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté, et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée, à la flamme, à la captivité ou au pillage. Ça, les persécutions, on n'en parlait pas dans les précédentes, mais ça intéresse le peuple. Dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus. Étonnant comme prédiction. Et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Et là, vous voyez qu'on est dans du concret pour le peuple. Quelques-uns des hommes sages succomberont quand ils seront épurés, purifiés, blanchis, jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera qu'au temps marqué. Et là, il est en train de dire, mais on croira dans le peuple de Dieu tellement l'épreuve est forte, on croira que la fin est arrivée. Et je pense que les chrétiens, dans les arènes, devaient penser que la fin était proche. Je pense que quand il y a eu les croisades ou l'Inquisition, les vrais croyants ont pensé que la fin était proche.
Et quand nous voyons ce qui se passe en ce moment avec la méchanceté qui se développe dans le monde, on se dit que la fin est proche. J'avance encore un peu et j'aimerais vous montrer dans Daniel 12 ce qui est dit au sujet du peuple. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Et ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Vous réalisez que ça, c'est un texte qui s'adresse au peuple. Et vous voyez donc cette quatrième optique qui nous est donnée. Alors il est intéressant de voir les points de ressemblance entre ces quatre visions. Mais il est encore plus intéressant de regarder en quoi elles diffèrent et ce que chacune apporte par rapport à la précédente. Maintenant, en quelques minutes, laissez-moi finir de regarder ce texte. Et voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. C'est-à-dire que jusque-là, il semble que c'est l'ange qui était l'interlocuteur de Daniel. Et là, il voit s'approcher un autre personnage, mais qui a l'apparence des fils de l'homme. Bien. Il toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais et je dis à celui qui se tenait devant moi, « Mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi et j'ai perdu toute vigueur. » Et on a l'impression que cet autre interlocuteur, c'est Jésus lui-même. Mais Jésus, il était au milieu du fleuve. Avancions dans le texte. Et il est probable que c'est Jésus qui s'adresse là à Daniel. Et le fait qu'il touche ses lèvres va permettre à Daniel de parler. Et Daniel continue, comment le serviteur de mon Seigneur, et vous voyez qu'il l'appelle mon Seigneur, pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. Vous imaginez ce que c'est? Il est tellement oppressé qu'il a l'impression de ne plus pouvoir respirer. Il n'a plus de souffle. Alors celui qui avait l'apparence d'un homme, et vous voyez, il fait la distinction là, il s'adresse bien à ce second personnage, me toucha de nouveau et me fortifia. Changement d'interlocuteur, je crois. Mais c'est Jésus qui vient. Et comme auprès des rois de Perse, l'intervention de l'ange pour fortifier Daniel n'a pas suffi et il a fallu Michaël. Eh bien, pour les chefs de la Perse, ça a été pareil. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi, courage, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Et vous voyez, la parole de Dieu, à la fois le terrasse et le fortifie. Et est-ce que ça n'est pas le rôle de cette parole, de cette pierre, qui peut nous faire trébucher, mais qui peut nous écraser, mais en réalité pour nous relever après. Et il me dit, et là, de nouveaux changements d'interlocuteur. Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne combattre le chef de la Perse. Il va le combattre. Retenez bien ceci, parce que ça va nous servir dans l'étude qui suit. Et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. Attendez, il y a un chef pour la Perse, un chef pour Javan, mais il y a eu plusieurs rois. Alors qui sont ces chefs? C'est-à-dire qu'il y a des anges spécialisés. Et l'ange qui est là est spécialisé pour l'empire médo-perse.
Alors que, quand il sera parti, il va y avoir un ange spécialisé pour Javan, c'est-à-dire pour la Grèce. Très étonnant. Nous avons là une toute petite idée du fait qu'il y a une véritable organisation des anges et qu'il y a des anges qui ont des missions ponctuelles, individuelles, et puis il y en a qui ont des missions sur une large période. Et Gabriel, il a eu la mission de donner à Daniel ses indications sur la date même de la naissance, ou fin du ministère de Jésus. Eh bien, son ministère va se prolonger jusqu'auprès de Marie. Et c'est lui qui va le révéler. Donc, voyez, Dieu donne à ses anges des missions. Alors, j'avance encore, mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Qu'est-ce que c'est que le livre de la vérité? Et ce que l'ange va lui révéler, c'est toute l'histoire qui suit. Et personne ne m'aide contre cela, excepté Michael, votre chef. Alors parlons un peu du livre de la vérité. Il n'est plus parlé de ce livre de la vérité. C'est une expression unique dans toute la Bible. Simplement, quand nous allons au chapitre 12, verset 1er, que j'ai lu avec vous, nous lisons ceci. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre, sans autre précision, seront sauvés. Mais le livre dans lequel sont inscrits les sauvés, c'est le livre de vie. Et si le livre de vie contenait la vie de chacun de ceux qui sont sauvés, c'est-à-dire non pas une liste de noms, mais une liste d'histoires. Et à ce moment-là, nous pouvons comprendre alors que l'ensemble de ces histoires, c'est l'ensemble qui va lui être raconté. Il va lui raconter l'histoire du peuple de Dieu. Alors j'avance encore, et peut-être faut-il comprendre que ce livre de la vérité n'est pas autre chose que le livre de vie. Laissez-moi encore revenir. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michael, votre chef. Votre chef. Nous avons connu Michael comme le chef des anges. Et vous le savez, dans Apocalypse 12, l'archange Michel. C'est Christ, il est le chef des anges. Cela ne nous choque pas. Mais s'il est le chef de l'armée céleste, ce texte nous dit, Michael, votre chef. Vous, l'armée de Dieu sur cette terre, il est votre chef. C'est-à-dire que Michael est le chef de l'armée céleste, il est le chef de l'armée terrestre, il est le chef des armées, il est l'Éternel des armées. Que Dieu nous aide à comprendre cela, que Dieu nous aide à voir que celui qui agit dans les cieux et sur la terre, bien sûr c'est le Père, mais c'est Christ, et que derrière l'Éternel des armées, il faut peut-être aussi voir Jésus. Je vous remercie de votre attention.